Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour essayer de suivre un petit peu le challenge qui tourne sur YouTube en ce moment. Euh, Déjà depuis au moins 2 semaines, je suis un peu en retard mais bon c'est pas grave. Donc moi je vais essayer de reproduire le tuto Make-up Saint-Valentin 2018 d'Enjoy Phoenix. Donc en gros on va le suivre sur mon téléphone parce que j'ai pas la technique montage vidéo de ouf. Donc du coup on va suivre avec le téléphone. Je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo. Je pense que voilà quoi, vous devez connaître. Mais je vous le mettrai quand même. Et donc c'est une vidéo qu'elle a sortie le 7 février, juste avant la Saint-Valentin. Si j'ai choisi cette vidéo là, c'est parce qu'elle est assez simple. Je pense qu'on va pas essayer de partir dans des délires de ouf parce que niveau technique, je suis pas non plus une boss. Donc en gros, je vais refaire son tuto à elle. Mais avec mes produits à moi, il n'y en a aucun qui est identique avec ceux qu'elle utilise elle dans sa vidéo. Moi c'est tous des produits qui sont pas chers. Donc des produits que j'ai achetés chez Primark, chez Action, sur internet, sur le site AliExpress. Il y a quelques produits de la marque L'Oréal, Maybelline, etc. Mais c'est tous des produits qui sont très bon marché. Donc voilà, donc on va commencer. On essaie de suivre avec le téléphone. Je pense qu'au niveau de la luminosité, vous allez voir le téléphone assez clair. Donc au pire, c'est pas très grave. Le principal, c'est ce que moi je fais. Donc voilà. Bien évidemment avec le teint, simplement une crème hydratante et ensuite passer à une petite base. Je vais prendre la Prime Stitchy de chez Too Faced de la nouvelle collection qui est vraiment chouette parce qu'elle permet vraiment de flouter tous les petits pores qui nous embêtent et également de permettre au fond de teint de mieux tenir à certains endroits. Moi j'en mets. Ok, donc là, première étape, elle a mis sa crème hydratante, moi je l'ai déjà fait aussi, et elle vient appliquer sa base de teint, donc son primer. Moi je prends le PS Pro de chez Primark, que je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est le Miracle Primer, Prep and Perfect pour tous les types de peau. Mais essentiellement sur Ensuite, l'azoté pour pas être embêté par la suite pour toute la soirée ou même pour les brillances, peu importe. Donc j'insiste bien sur ces zones-là. Je veux beaucoup de courance pour ce maquillage-là, c'est pour ça que je vais utiliser mon fond de teint favori qui est Love Kit de chez Kat Von D. fond de teint, donc elle utilise un fond de teint assez couvrant, elle prend celui de chez Kat Von D. Évidemment, je ne l'ai pas. Je n'ai pas 45 € à mettre dans un fond de teint. Moi, j'ai le Superstay 24 heures de chez Maybelline. Je vous l'ai déjà présenté, mais c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui parce que je pense que c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai, moi, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je viens l'appliquer avec une petite éponge Primark. Que je l'ai appliqué de manière assez généreuse, enfin on va dire plutôt normale, c'est juste que ce fond de teint il a tendance à bien couvrir, donc je l'applique vraiment de partout. Ce n'est jamais assez, surtout pour le deuxième Concealer. utiliser le HB1 de chez Donc, elle utilise celui de chez Maybelline. Elle en met en dessous au niveau des cernes et sur la zone T, le menton et ensuite elle estompe. Donc on va faire ça, mais moi je vais utiliser le HD Studio Photogénique de chez NYX, je vous en ai déjà parlé également, que j'adore. Donc voilà après l'application du concealer. Donc voilà. Pareil, on tapote toujours avec le Beauty Blender pour bien diffuser la matière de partout et j'en mets aussi un petit peu Le stick contour. Joli stick de chez Clinique pour faire un pré-contour. Donc là elle va faire son contouring avec son stick. Elle en met au niveau des tempes, les joues, le nez, la mâchoire. Ok, donc moi celui que j'utilise c'est l'infaillible Total Cover. Donc le stick sculptant longue tenue. La teinte c'est la 220 caramel. Donc celui-ci je l'ai payé quand même aux alentours de 13 € il me semble. Chez Primark j'ai vu sur le site qu'apparemment ils en font à 3 €, donc je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave. Donc on va essayer de faire comme elle, c'est la première fois que j'utilise. Oh my god. Là je crois que j'en ai mis trop là. J'appuie à peine le truc. Oh mon dieu. Vais-je réussir à estomper?
Chaud. Donc je reprends mon beauty. Non mais les gars. C'est la merde là. Donc voilà ce que ça donne avec le stick contour. Franchement, ils s'estompent plutôt bien, mais faites attention au niveau de la dose que vous mettez. Je pense que là j'en ai mis quand même pas mal par rapport à ce qu'Enjoy Phoenix elle fait dans sa vidéo. Elle, ça se voit moins, je trouve. Mâchoire et je vais tout estomper avec mon petit blender. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par cette étape-là. Vous savez que moi j'aime bien réussir à diminuer l'aspect de mes joues, on va dire. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que je fais tous les jours. Donc j'en profite et là pour le coup je viens poudre libre. le tour avec ma poudre libre de chez Laurent Mercier. J'en applique sur Donc mes yeux, notamment sur ma zone T ainsi que sur mes paupières aussi parce que vous voyez les petits plis de fond de teint, je déteste ça. ok. Donc, elle vient prendre sa poudre libre. Donc moi ma poudre c'est celle-ci en fait que j'ai acheté chez Primark, c'est la Rice Powder. J'ai regardé sur le site, j'ai vu qu'il y avait que la banana powder. Donc voilà quoi. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver la référence exacte de ce produit là. Et moi en fait je l'ai mis dans un contenant des poudres Yves Rocher. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour moi en fait. Je secoue un coup. Il y en a qui viennent se mettre un petit peu dans le couvercle, un petit peu dans le récipient. Et c'est beaucoup plus simple à appliquer comme ça que dans un truc. En fait, l'ouverture, c'est vraiment un gros bouchon. Donc c'est vraiment pas pratique. Mais bon, ça coûte 4 €. Donc on va pas se plaindre. Donc elle en met au niveau d'en dessous de ses yeux où on a appliqué l'anti-cerne. Elle en met sur ses paupières. Et elle en met un petit peu partout pour dire de matifier. Donc on va faire la même. Alors mais assez généreusement, avec un gros pinceau, donc moi je pense que vous l'avez reconnu celui que j'utilise. Donc voilà, ensuite elle prend la palette BK il me semble, on va regarder. Donc ouais, la palette BK elle prend une couleur assez foncée pour faire son contour poudre et elle vient le remettre au même endroit où est-ce qu'elle a appliqué le contour stick. Donc on va faire la même chose, moi je vais utiliser... Donc en gros j'ai deux palettes, celle-ci je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, je l'avais commandée sur AliExpress, je la pensais plus grande, mais elle a coûté genre même pas 2 € je crois, donc c'est petit comme ça. Vous avez une couleur blanche style fixant, matifiant, une couleur jaune pour mettre surtout en dessous des cernes, et ensuite vous avez plusieurs teintes selon la teinte de votre peau. Souvent moi j'utilise la plus foncée pour faire mon contour. Mais aujourd'hui, je pense que le mieux, ça serait d'utiliser la palette de chez Action, la Shape and Blush palette. Donc qui se présente comme ça, une rangée de blush, une rangée de poudre. Donc poudre claire, poudre foncée. On va utiliser celle-ci aujourd'hui avec le même pinceau, donc toujours celui-ci. Voilà, par contre, est-ce qu'elle en met sur son nez? Non. Donc c'est bon, là on a ça. Et elle vient faire ses sourcils, donc elle utilise les produits Benefit. Moi d'habitude j'utilise ce que je vous avais montré là, le kit Brow de chez Miss Cop Makeup. Mais aujourd'hui, vu qu'elle utilise une sorte de crayon, moi j'ai pris celui-ci, donc c'est la marque Max More. La couleur c'est brun doux. Donc d'un côté on a un crayon, de l'autre côté on a la petite brosse. Donc on va faire avec ça aujourd'hui. Donc voilà, les sourcils sont faits. Je trouve qu'avec avec ce crayon là, ça fait un peu plus naturel que quand j'utilise ma petite palette là. Donc bref. Ensuite, elle vient appliquer une base au niveau de ses paupières. Donc moi j'en ai pas. Donc on va faire comme d'habitude à la wall again. On va prendre celui que j'utilise, le stick couleur ivoire, que je vais venir appliquer vite fait sur mes yeux pour dire d'unifier un petit peu la couleur. Voilà, et je vais revenir prendre un petit peu de poudre pour remettre au niveau de mes paupières, parce que sinon c'est sûr que la petite ligne, là, la petite ride, je ne vais pas y couper. Donc voilà. Je les aime tellement que je ne peux plus m'en passer. Et je prends la White Peach de chez
Donc, Vous allez White Peach. faire un tuto avec. Je vais prendre d'abord cette petite couleur orangée que je vais venir appliquer dans le... Donc, elle prend la palette White Peach, que je n'ai pas bien sûr, donc nous. Et elle prend une couleur pêche, Beauty Glazed. Et on va prendre Peachy. Et on va venir l'appliquer avec un pinceau assez fourni parce que elle, le sien, il est assez gros. Et elle vient l'appliquer dans le creux de paupière. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait mon creux de paupière avec la couleur Peachy. Ensuite, La couleur Sweet Fig, qui est vraiment une couleur magnifique. Sweet Fig. Mauve mat, qui est vraiment très joli. Mauve mat. Est-ce que j'ai ça dans mes palettes? J'ai... Ouais. Donc j'ai celle-ci. C'est couleur Buzz, donc c'est pareil, c'est un mauve, je pense qu'il est un peu plus foncé que celui que elle utilise, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et pareil, elle fait le creux de paupière, mais plus vers l'extérieur. Donc on va faire la même. Donc voilà ce que ça donne avec la couleur Buzz. Elle dit qu'elle met ça pour intensifier son creux de paupière, donc est-ce que ça a intensifié le mien? Voilà quoi. Ensuite, elle vient prendre... Ensuite, je prends cette couleur rose pailletée et pour qu'il y ait beaucoup plus d'intensité, je la travaille avec le doigt, donc je pose sur le reste de ma paupière mobile, mais avec le doigt et ensuite j'estompe bien sûr. Et je prends cette couleur pêche. Ok, rose pailleté avec le doigt. Donc là, j'ai exactement la couleur qu'il me faut. La couleur Burnout. Que je vais venir appliquer comme elle avec le doigt pour que ce soit plus intense selon elle. Sur le reste de la paupière mobile. Bon, c'est pas la même qualité, hein. Ok, donc voilà où on en est. Et ensuite... Un petit peu plus soutenue pour venir la mettre au racine inférieur pour vraiment donner plus de dimension. Ok. Donc couleur pêche un peu plus foncée qu'elle vient mettre en ras de cils avec un pinceau qui est quand même assez gros par rapport à... Moi je vais prendre un peu plus fin quand même, hein. Je prends celui-ci. Et donc moi ça sera... J'ai pas de pêche plus foncée. Donc c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Couleur Pumpkin. Et on vient faire pareil qu'elle. Et voilà ce que ça donne. Je prends le crayon de chez Maybelline, je crois que c'est un Crayon noir. c'est juste un crayon Qu'elle vient mettre en ras de cils. mais cils au-dessus, je mets les faux cils et ensuite... Ok. Donc moi j'ai celui de chez Kiko, le Color Casual. Donc couleur noire, hein, tout simple, qui coûte 4 €, quelque chose comme ça. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon. Et ensuite elle vient poser des faux cils si je me souviens bien. Ensuite, on passe à l'highlighter pour ma petite palette. Ouais, ok, donc là je vais mettre les faux cils. Donc voilà, avec les faux cils. Donc moi les faux cils que j'ai utilisés, c'est ceux que j'avais commandés sur le site AliExpress. Donc c'est ceux-là que j'ai payé, il y a 3 paires, j'ai dû les payer autour de 1 €. Au niveau de la pose, ben, déjà là ils sont très longs donc ça fait très superficiel, mais après j'ai rien d'autre donc c'était juste pour mettre des faux cils quand même. Enjoy Phoenix, elle le fait dans sa vidéo. Ensuite, elle reprend sa palette BK et elle vient appliquer de l'highlighter couleur or. Donc, palette Glow and Highlights palette de chez Action. Et on va prendre la couleur or. Elle en applique sur ses pommettes. Le nez. On passe ensuite aux lèvres avec un petit... Et c'est tout. Donc voilà, je sais pas si ça va. On va voir l'highlight au niveau de la caméra, mais... Ensuite, on passe aux lèvres. lipstick de chez Make Up Forever. Make Up Forever. Ok, couleur prune. Donc moi j'ai le
NYX Sleep Tease Low Key Decontraction, qui ressemble un petit peu à la couleur qu'elle utilise. Bon, il est un peu moins violet, mais c'est pas grave. Et voilà. Make-up est terminé. J'espère que ça vous plaît. Je sais pas si vous fêtez la Saint-Valentin cette année, mais peu importe. Alors le make-up est terminé, sauf que là je viens de voir, elle a mis du mascara au niveau de ses cils inférieurs, donc je vais le faire tout de suite. Et voilà, le make-up est terminé, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je refasse d'autres vidéos de ce type, où j'essaie de reproduire des tutos d'autres youtubeuses, etc., d'autres maquillages, n'hésitez pas, moi j'ai kiffé faire ça, franchement ça m'a éclaté. Pour tout ce qui est des produits que j'ai utilisés, je vais tout vous mettre en barre d'infos, comme j'ai fait sur la vidéo précédente. Quand je trouve des liens où on peut acheter sur internet, etc., je vous les mets. Quand c'est pas possible, comme souvent pour les produits Action, je vous mets juste le nom du produit avec le prix approximatif. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à laisser un commentaire, un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. J'espère que c'était convaincant. Un coup de rouge. Un petit coup de rouge.